Corée du Sud, Tchéquie, là on parle de vrai football, le football qui te fait lever à 3 heures du matin pour deux sélections qui sont pas du tout sexy aux yeux du grand public, avec des joueurs qui sont pour la majorité inconnus. Tu remets tous tes choix de vie en cause quand tu es devant le match, mais au bout d'un moment tu te dis tiens, ça pratique un football qui est plutôt intéressant, le scénario du match n'est pas dégueulasse, et puis finalement même les joueurs t'en connais pas mal. Il y a Son, l'ancien de Tottenham, il y a Pavel Schulz du côté de l'Olympique Lyonnais, donc évidemment ça te parle. On a même le joueur du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, et finalement, tu passes un super moment. C'est une victoire 2-1 pour la Corée du Sud, voici les compos qui étaient alignés. Alors, ce sont pas forcément les joueurs les plus connus qui sont les hommes du match, c'est In Beom au milieu de terrain qui a été absolument magistral. À la passe, il a été vraiment dans tous les coups offensifs de son équipe et pour cause, ça a été un véritable aimant à ballon. Il est buteur, il est passeur décisif et franchement, c'est très carré. Un qui sort un match carré, c'est justement le joueur du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, qui a été d'une propreté qui mérite d'être soulignée. Et puis j'ai plutôt bien aimé également le gardien coréen, mais qu'on soit clair, il n'a pas eu à travailler beaucoup parce qu'en face, la Tchéquie, ça a été assez faible. En fait, ils ont peut-être un atout à faire valoir sur coup de pied arrêté. C'est sur ça qu'ils arrivent à se distinguer. Mais si on exclut ça au cours de la rencontre, tu t'es retrouvé avec une équipe qui a eu assez peu d'inspiration, assez peu de solutions offensives, assez peu de renouvellement de ses approches au cours de la rencontre, même quand ils ont vu que ça tournait pas en leur faveur, et la Corée du Sud a manqué d'efficacité en première période, c'est peut-être ça le comble, et ils auraient pu alourdir la note et servir un écart de but bien plus serré. Au niveau des conséquences sur le classement, le voici, nous avons donc Mexique-Corée du Sud en tête, et ça tombe bien, c'est la prochaine confrontation, la Corée du Sud affrontera le Mexique, ça s'annonce déjà comme un match très intéressant pour les conséquences.